l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie Demuru, bonsoir à tous. Vous avez beaucoup travaillé, j'ai vu votre signature à nombreuses reprises. Là, j'ai dormi toute la journée. Bon, écoutez, Ça ne change pas forcément des autres jours. vous aurez plein de choses à nous dire sur les coulisses d'ailleurs de la dernière réunion de Nicolas Sarkozy. Oui. Mercredi soir. On en parlera en deuxième partie de cette heure. Mais tout de suite, mon invité, Jean-Philippe Cartier. Vous êtes entrepreneur, propriétaire de plusieurs hôtels et restaurants avec votre groupe H8 Invest, président de l'association Le Pouvoir de l'Action. Bonsoir, Jean-Philippe Cartier. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors j'avais très envie de vous entendre ce soir parce que la France s'enfonce dans la crise politique et que l'on sait que ce que redoutent évidemment le plus les entreprises, c'est l'instabilité. Vous avez une parole forte, vous avez aussi beaucoup d'idées pour améliorer les choses, vous allez nous en parler. Alors depuis septembre, la chute du gouvernement Bayrou, donc le pays est bloqué. Déjà, première question, est-ce que vous en mesurez l'impact dans votre activité ? Écoutez, déjà merci de m'inviter, de nous recevoir ce soir, bonjour à tous. Oui, on en mesure évidemment l'impact, mais je crois que Elisabeth Borne, avec son petit air professoral, l'a déjà exprimé cette semaine en expliquant un petit air très sérieux que ça nous avait déjà coûté 15 milliards d'euros. C'est son chiffre, donc évidemment que l'entrepreneur a besoin d'une chose, de confiance, pas besoin de grand chose de plus. Elle est pas au rendez-vous, là. Et elle est pas au rendez-vous. Et je pense que même vous, ça doit vous faire plaisir de recevoir un peu autre chose qu'un politique. Absolument. Ça nous fait très plaisir. Parce que je pense que vraiment, il y en a un peu marre et la séquence est absolument pour l'instant, détestable. pas politique, parce que je vous vois quand même arriver, Jean-Philippe Cartier. J'ai lu attentivement vos propositions avec votre association, Le Pouvoir de l'Action. Vous avez quand même des propositions pour que la France aille mieux. On va y revenir, mais je voudrais quand même vous faire réagir à cette séquence politique. Alors, je sais que vous avez été décoré de chevalier de la Légion d'honneur par Bruno Le Maire. Vous avez eu des nouvelles ? Je m'attendais pas à ce que vous la fassiez, celle-là. Non, mais bon. Écoutez, oui, il était ministre de l'économie à l'époque où, en tant qu'autodidacte, on va savoir comment il va, très quand même. flatté de recevoir cette distinction. Je crois qu'il va bien. Je ne l'ai pas eu la semaine dernière, mais je peux vous dire que voilà, je ne suis pas dans. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Bon, voilà. donc vous n'avez pas de pas scoop de ce scoop à soir. vous On aurait donner, bien si ce n'est qu'il n'est plus ministre des Armées, mais je crois que ça ne vous aura pas Il va échappé. pas être renommé là, quand même. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Dans cette séquence. Écoutez, on en parlera tout à l'heure. Non, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je pourrais démarrer en ayant une pensée très appuyée pour, j'imagine qu'il y en a beaucoup, tous les entrepreneurs, les commerçants, les micro-entrepreneurs, les PME, enfin tous ceux qui nous écoutent, parce que ceux-là, ils sont solides, ils entreprennent, ils recrutent, ils emploient, ils travaillent, ils remontent le moral à d'autres et on vit une période qui ne nous rend pas la vie simple. Et vraiment, j'ai une pensée très sincère pour ces gens-là que je connais bien, parce que je suis actionnaire d'une 40aine d'entreprises. Et quand on a le privilège de pouvoir s'exprimer, et je vous en remercie, les gens vous disent allez-y, parce qu'on a plus que jamais besoin d'une parole forte, de gens qui savent ce qu'ils font au regard d'un climat anxiogène. Et c'est pour ça qu'on vous invite. Vous étiez quand même un supporter assez fervent d'Emmanuel Macron au départ. Vous avez, j'ai lu quelques lignes qu'on vous avez consacrées, un portrait d'ailleurs d'Anne Fulda dans le Figaro. Qu'auriez-vous envie de lui dire aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Je vais déjà, faut pas renier ce qu'on a apprécié. J'ai pensé, comme tout le monde autour de la table, j'imagine, que Emmanuel Macron, ça allait amener du renouveau. Ça allait amener quelque chose de, non, mais on peut se tromper, mais je pensais que c'était une ligne nouvelle, moderne. Et on y a cru un petit peu au début. Je pense qu'il y a eu. Bien parti pour les entreprises au départ. C'était bien parti, oui. Mais enfin, les entreprises, faut comprendre une chose, pardon d'y revenir, mais c'est le poumon de l'économie. Vous savez, les PME françaises, c'est le socle social, c'est 10 millions de gens qui travaillent avec des entreprises qui ont 2 salariés, 3, 4, 8. On parle pas des multinationales parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on confond souvent le mot grand patron et PME. Mais les PME, c'est 10 millions de salariés. Donc oui, je pense que le message d'Emmanuel Macron du départ était plutôt le bienvenu. Évidemment, maintenant, si vous me demandez si je suis déçu, je pense que si vous faites le tour de table, je pense que là, on est dans un niveau d'incompréhension totale. Voilà, je pense que c'est un président qui a perdu pied. J'imagine que la fonction n'est pas simple, mais je pense surtout que la séquence de la semaine, hormis quand on parle des différents du bal des premiers ministres, je pense que quand vous regardez tous nos députés ou les prétendants à la mairie de Paris ou autres s'exprimer cette semaine, franchement, qu'on soit de gauche, de droite, rouge, vert, bleu, il y a de quoi, mais il y a de quoi pleurer. Voilà, pleurer. Et en fait, il y a un ras-le-bol de tous ces entrepreneurs, de tous les gens qui doivent s'y remettre dès demain matin, à avoir une espèce d'irrespect envers cette espèce de fonction publique, envers l'argent. Enfin, l'impôt, c'est notre impôt, c'est le vôtre aussi, Stéphanie. C'est à ceux de nous 4 autour de la table. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de notre argent ?
Et quand vous voyez la maire du 8e raconter ce qu'elle raconte, quand vous voyez la passe d'armes entre Anne Hidalgo et sur les Rachida fameuses Dati, notes de frais. Ça devient sincèrement, on peut en rire. Moi, je trouve ça profondément choquant. Et ce qui m'inquiète, dans mon pays, où moi je fais attention à tout ce que je fais, c'est que dans la manière dont on gère nos entreprises, dans un monde normal, un État dans cet État-là, c'est un dépôt de bilan. C'est un État en faillite, c'est un État, voilà. Et je pense qu'il va falloir commencer à penser à une politique nouvelle où on est jugé à la performance. Oui. Nous sommes jugés, nous, dans nos affaires, à la performance. Et on sait, et dans le cadre de la préparation de l'émission... On devrait faire pareil avec les politiques, les juger justement sur leur performance. Mais encore une fois, moi je veux bien payer 1 million d'euros par an à un homme politique qui met un excédent budgétaire au-dessus de zéro et me prendre une star comme on fait à Singapour. Aujourd'hui, on a 90% de médiocres et ces médiocres nous amènent à la situation actuelle. Enfin, il y a un moment donné, ça devient indécent en fait. Et moi, ce qui m'inquiète, et pardon encore une fois, Stéphanie, de vous couper, mais ce qui m'inquiète, c'est de voir le nombre de personnes que j'ai pu croiser. J'étais à un rendez-vous d'entrepreneurs il y a 3-4 jours. Voilà, il y a une dizaine de personnes, et pas des multimilliardaires ou des millionnaires, pas du tout, des entrepreneurs qui partent à Madrid, qui partent en Italie, qui partent vers les Émirats Arabes Unis, et qui eût cru, avec tout le respect que j'ai pour nos amis espagnols ou portugais, à gauche, on vous dit toujours que c'est une fable. D'ailleurs, vous faites bien, Jean-Philippe Cartier, vous faites bien d'en parler justement vous dites pas des milliardaires, vous avez évidemment suivi ces débats ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils ont été confisqués autour de la taxation des plus riches, de la suspension de la réforme des retraites. C'est à peine si on parle des finances publiques. On oppose souvent les patrons aux travailleurs. C'est quelque chose qui vous peine? C'est plus que ça me peine. J'ai été choqué par 2 choses. La première chose qui m'a profondément choqué, qui m'a donné envie, moi je tiens un slogan en ce moment, qui s'appelle « Je me bats ou je me barre ». J'espère que dans les 18 mois, ce pays va bouger. Sinon, moi, à titre personnel, après avoir défendu corps et cris mon pays et avoir engueulé les déserteurs qui partaient pour des mauvaises raisons que j'estimais qui étaient les raisons fiscales, maintenant, je considère qu'on ne peut plus continuer comme cela et il faut qu'on agisse. Et quand je vois sur la chaîne du service public, France Télévisions, lors du 20h, Gabriel Zucman, qui a le droit de défendre des positions et qu'on peut respecter... Ça, on lui a déroulé le tapis rouge. Je ne les partage pas, mais qui laisse dire à la présentatrice Léa Salamé 3 fois de suite, que les entrepreneurs français qui ont des holdings sont des évadés fiscaux. Je vous jure que si vous êtes à ma place, vous étouffez dans votre canapé. Voilà, vous vous étouffez devant votre canapé. Quand vous êtes resté en France, que vous avez payé ce qu'on a payé comme impôt, qu'on a vendu son entreprise, qu'on est resté là et que M. Zucman oublie de dire que l'entreprise, que la holding sert pour faire du réemploi dans les entreprises françaises, je vous jure que mais vous voyez, on en est encore là. C'est ce que demande la gauche, la taxation des hauts revenus. Mais en fait, les choses ne sont pas bien expliquées. Les gens ne comprennent pas. On accuse les entreprises de toucher des subventions. Mais vous savez, c'est comme quand on vous explique que l'Espagne est à gauche, mais que l'Espagne a un taux d'imposition de 15% de moins que nous, et que l'âge de la retraite est à 67 ans, et que le Portugal a annoncé ce matin être en excédent budgétaire pour la 2e année de suite, ce qui est un record. Ce que ça veut dire excédent pour ceux qui nous suivent, ça veut dire qu'ils ont plus de rentrées que de dépenses. Vous imaginez comment on en est loin, nous? Non, mais c'est vrai que ce qu'on voit depuis un mois est quand même assez lunaire. On a l'impression de vivre dans un monde parallèle. Où on a l'impression d'être dans un pays socialiste. On a eu 2 semaines de débat sur cette fameuse taxe Zucman avec Monsieur Zucman qui a été une étoile filante du service public en étant invité tous les 4 matins pour défendre sa taxe. On a des sondages qui sont comment dire, un peu bidouillés par le service public, c'est-à-dire qu'on vous commande un sondage sur les impôts et les taxations, on vous dit on a fait un sondage sur la taxe Zucman et puis ensuite ça permet de dire il y a 86% des Français qui sont favorables. Ça, c'était les 2 premières semaines. Depuis 2 semaines, on est sur la réforme des retraites, on cherche 120 milliards d'euros par an d'économie et vous avez des hommes politiques qui vous disent on peut suspendre, c'est pas très grave, c'est la seule réforme du quinquennat Macron. Madame Borne peut dire on va suspendre, c'est pas grave, c'est sa propre réforme, sa seule réforme qui va coûter 3 milliards cette année, 5 milliards l'an prochain et 13 milliards d'ici 2030. Enfin, on est quand même dans un monde de dingue au moment où la France est quand même dans une situation économique qui est pas folle. Donc c'est vrai que les entrepreneurs, tous les gens du monde économique regardent tout ça avec une distance et un recul et un certain effarement, je crois. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous dites que vous êtes prêt éventuellement à partir, et j'entends une partie effectivement de la gauche notamment, et pas que, qui dit c'est un mythe et ça concernerait une minorité de personnes, et une telle minorité que finalement ce n'est pas si grave. Et qu'est-ce que vous me répondez que finalement, en réalité, là très concrètement, des gens sont prêts à partir? Non, mais tout le monde, dans le réseau qui est le mien et dans les entrepreneurs que je côtoie, évidemment, et déjà beaucoup de gens sont partis. Donc c'est une légende urbaine de la gauche, les mêmes de gauche qui déjeunaient au restaurant Matignon avant-hier, avant d'aller à l'Élysée. Enfin, faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Je suis entrepreneur, je suis actionnaire d'une 40aine d'entreprises, je connais une 20aine de personnes qui ont décidé de partir et qui sont des gens importants pour la France avant la fin de l'année 2025. Et partout en Italie ? Italie, Espagne, parfois Suisse, parfois Émirats Arabes Unis. Voilà. Et en plus, ils partent pour de plus en plus
de nouvelles raisons. C'est qu'avant, on partait uniquement pour le fiscal. Maintenant, on part pour le fiscal et la sécurité. On va leur dire qu'ils ne sont pas patriotes, vous savez. Oui, non, mais à un moment, oui, je sais, il y a même Piketty qui a expliqué qu'il irait nous chercher à l'aéroport si on décidait de partir. Alors, ils veulent l'Europe, pour autant, on n'a plus le droit de partir. Bon, bref, on est un peu chez les fous. Mais non, je pense que, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Le besoin des entrepreneurs et de ceux qui créent, voilà, c'est la confiance. Aujourd'hui, ce pays nous amène à tout, sauf à la confiance. On a besoin de retrouver de la confiance. Et je pense, personnellement, c'est pour ça que, vous savez, l'entrepreneur, son métier, c'est d'essayer de déceler les opportunités. Pas dans le sens opportuniste, mais dans le sens où il y a quelque chose à faire. Mais je considère que, pour moi, la politique telle qu'on l'a connue est morte. Je considère qu'on vit un tournant majeur et qu'il y a clairement, pour des gens de bonne volonté et qui ont vraiment décidé de retourner la table, de s'impliquer, de s'engager, pas très longtemps parce qu'on ne veut pas que ça finisse mal, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de perdre leur poste, mais je pense qu'on est assez nombreux maintenant à partager cette idée que c'est le moment. De bonne volonté dont vous faites partie, donc des gens qui savent compter. Oui, je sais que c'est un mot bizarre et grossier, mais tout le monde ne sait pas compter, c'est vrai. Le pouvoir de l'action, c'est le nom de votre association. Objectif, réfléchir alors aux 10 grandes réformes pour se remettre à flot dans le domaine de la politique, de l'économie, de la santé, de la sécurité. Vous savez qu'ils cherchent des gens au gouvernement en ce moment, Jean-Philippe Cartier. Là, je suis masochiste, alors au point d'y aller demain, vous me proposeriez n'importe quoi que je n'irai jamais. Il y a bien des LR qui vont y aller. Non, l'idée, c'est pas de créer le énième think tank, je déteste le mot, l'idée, c'est d'essayer de ramener des gens qui comptent, qui soient salariés ou entrepreneurs, parce qu'il est important d'arrêter, parce qu'il y a d'ailleurs une grosse partie de la politique, notamment de gauche, qui oppose sans cesse l'entrepreneur et le patron et le salarié. Alors moi, je ne sais pas ce qu'est le mot patron, mais l'entrepreneur, il travaille avec des collaborateurs, et pour moi, ils sont autant partie de la solution que celui qui dirige. Vous avez vu le sondage ce matin dans le JDD, les Français aiment leur patron. 58% des personnes interrogées ont une bonne opinion des patrons, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et je crois même 80% une bonne opinion de leurs entreprises. Exactement, vous avez bien lu bonne lecture le dimanche matin. Et pour en rajouter, je crois qu'ils sont 7 ou 8% à faire confiance à leur politique. Donc je pense que le pouvoir de l'action, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, qui va voir le jour entre la fin de l'année et début d'année 2026. Et on va essayer, pendant un laps de temps court, puisque 2027 arrive vite, de se rendre un petit peu indispensable et que tous ceux qui se retrouvent dans... en proposant des idées, en occupant aussi les plateaux comme le font les politiques matin, midi et soir. On se demande quand ils ont le temps d'aller dans leur ministère, parce que nous on le fait le dimanche soir, vous voyez, parce que demain matin on doit être au bureau. Mais donc voilà, on va le faire de certaines manières. On sait communiquer, on sait faire, on sait se faire entendre, et sinon il y aura pas d'autre solution que de partir d'un pays dans lequel on ne se sent plus vraiment, accueilli. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, quelle serait la première mesure que vous attendriez du nouveau gouvernement ? Je crois que je l'ai donné déjà à Mme Salman, alors qu'on s'est rencontrés à l'accueil. Je serais pour durcir les indemnités chômage au moins de 30 ans. Pourquoi ? Je suis dans des tas de métiers où on n'a plus un jeune qui a envie de travailler. Et oui, moi, comme j'ai démarré à 17 ans sans grand-chose, et j'ai démarré, je suis un autodidacte, et la France permet d'être autodidacte. Vous n'avez pas le bac, j'ai arrêté niveau bac. Oui. Voilà, vous avez commencé à gagner vos premiers sous à 14 ans. Je vois que vous êtes bien informé. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai aimé travailler. C'est une valeur qui se perd, mais j'ai aimé travailler. Je voulais réussir pour plein de raisons, et puis pour aider, pour gâter ma maman. Enfin, on a tous des bonnes raisons de réussir. C'était pas l'école française. En tous les cas, ma sœur aimait beaucoup, moi un peu moins. On dira ça comme ça, mais je pense que il est important de remettre les gens au travail et d'aider par contre nos plus anciens. Donc je considère qu'aujourd'hui, avec le niveau de chômage atteint aujourd'hui et des tas de jeunes de moins de 30 ans pas motivés, je pense que 2 mois de chômage pour un garçon ou une jeune femme en pleine santé avec 2 jambes et 2 bras me paraît quelque chose de largement suffisant. Vous les rencontrez ces jeunes, justement dans l'hôtellerie, je peux. Justement, la restauration et l'hôtellerie, c'est bien connu. Ils démarrent le 15 juin, ils sont fatigués le 15 juillet. Non, il y a des gens, mais c'est pas du tout un cliché. Les arrêts de travail, c'est pas un mythe, c'est dramatique, mais c'est dramatique. On parle en dizaines de milliards d'euros, là, je pense, d'économie. Là. Je peux vous dire, on peut remettre 1 million de gens au travail en l'espace de 6 mois si on prend quelques bonnes décisions. Par contre, aider nos plus anciens. Par contre, ma maman qui avait une retraite très faible, qui était infirmière et qui est décédée à l'hôpital public après être passée après 40 personnes qui n'avaient aucune raison d'être là où ils étaient, ça, c'est un problème qui me touche profondément. Donc voilà, je pense que de mettre un jeune de 25 ans au boulot, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Voilà, comme je l'ai fait, comme je dis souvent à certains journalistes quand je fais
des émissions comme la vôtre. Je pense que si on devait travailler demain matin tous les deux pour nourrir notre famille et qu'on perdait nos emplois, on ferait n'importe quoi, on leverait nos manches. Donc à 25 ans, on devrait pouvoir y arriver. Oui. Par contre, aider les plus faibles me paraît évident. Il y a des gens qu'on ne peut plus refaire travailler à 55 ou 60 ans. Il faut évidemment les aider. Je pense qu'il faut baisser sensiblement les charges sur les seniors. Enfin, il y a plein de choses. Je pourrais vous faire une heure là-dessus. Je sais que vous êtes pressé. Mais vous voulez pas Non, mais vous voulez pas faire de politique pour autant. Jules Torres, qui lui n'a pas de mal à se mettre au travail puisqu'il est là matin, midi et soir. Moi, c'est pas 14 ans, mais j'ai gagné mes premiers sous à 16 ans et j'ai juste le bac aussi, donc je me reconnais. Mais c'est intéressant cette question, par exemple. Quelque chose sur vous ce soir. Ah bon, pourquoi Oui. Oui, je fais pas mon CV quand j'arrive dans l'émission. Non, mais c'est intéressant. Moi, il y a une question que je trouve fondamentale là-dedans et qui est pas assez abordée. Et c'est vrai que dans cette séquence, on a un peu l'impression de vivre encore une fois dans un univers parallèle. C'est la question des retraites. On a des retraités qui ont des retraites extrêmement faibles, mais par ailleurs, on a un système dont on sait qu'il sera déficitaire dans les prochaines années, que la responsabilité dans la dette publique des retraites, c'est 50% sur ces 7 dernières années, c'est 15% du PIB, c'est plus de 400 milliards d'euros chaque année. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de débat rationnel sur cette question-là. On est dans une guerre intergénérationnelle. On vous dit que les boomers ont des retraites que pour aller sur des croisières Costa, alors qu'en réalité, non mais c'est vrai, vous entendez ça aujourd'hui. Alors que il y a quand même des retraités qui ont des tout petits salaires, il y a des retraites qui sont grandes aussi, donc il faut un débat rationnel là-dessus parce que ça creuse le déficit. Je me permets juste de vous dire en plus une chose qu'on oublie de dire trop souvent, c'est que les pays à qui on nous demande de nous prêter de l'argent aujourd'hui, au regard des besoins financiers dont la France a énormément besoin, ont tous des retraites à 67 ans. Oui. Donc nous, on demande à des gens de nous prêter de l'argent en France pour financer notre pays parce qu'on veut la retraite à 62 ans. Voilà. Bon, Jean-Philippe Cartier, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Dommage, on attend. j'avais plein de choses à vous dire. Bah oui, mais on a fait un bon tour déjà, puisque vous réfléchissez vite. On a compris en tout cas l'idée, pouvoir de l'action, avec 10 grandes réformes. Merci à vous et on vous attend dans les prochains gouvernements. Alors pas celui-ci, mais peut-être les autres. Ça, celui-ci, c'est sûr que non. Bon, De toute façon, il va pas durer longtemps, donc ça aurait été un CDD assez court. Ça ne nous intéresse pas. Rapide. Bon, justement, on va en parler dans quelques instants avec vous, Jules Torres et Sarah Salman, puisqu'apparemment Sébastien Lecornu est à l'Élysée en ce moment. À tout de suite sur Europe 1.